Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette pour les fêtes de Noël. Donc ça va être le gâteau chocolat poire, décoré, si tout va bien, en forme de cadeau. Bon, si vous voulez savoir comment ça va, à quoi ça va ressembler, il va falloir regarder la vidéo jusqu'au bout. Pensez à me mettre un pouce levé si vous aimez ce que je fais. Comme ça m'encouragera à continuer l'année prochaine. Et merci aux nouveaux venus. J'espère que ça va vous plaire. Alors, aujourd'hui, la recette va être un peu longue, mais je vais le faire en 3 étapes. Le plus court possible, pour pas que ça soit trop ennuyeux. Il va falloir des ingrédients pour le gâteau, des ingrédients pour la crème et des ingrédients pour la ganache. Donc vraiment, c'est une recette un peu plus compliquée que d'habitude. Alors pour le biscuit, alors vous faites ou une génoise ou un biscuit de Savoie, ça fait aussi. Donc le biscuit ou alors le biscuit pour le gâteau roulé. Alors il va vous falloir, pour les ingrédients, je commence par le gâteau. Pour le gâteau, il vous faut 4 œufs, 50 g de maïzena, 50 g de farine et 80 g de sucre. Un tout petit peu de levure. Ça c'est au cas où ça lève pas bien, les blancs ne sont pas trop bien levés ou quoi. La levure ça va aider à ce que ce soit aéré. Ce n'est pas obligatoire hein, puisqu'on va monter les blancs en neige. Voilà pour le gâteau, c'est ça. Ensuite, pour la crème, il va vous falloir 2 jaunes d'œufs. Donc à ce moment-là, vous pouvez récupérer les blancs d'œufs en sachant que vous allez faire de la crème pour les mettre dans le gâteau. Ou vous pouvez les garder pour faire d'autres biscuits comme des rochers à la noix de coco ou des financiers aussi si vous voulez. Là, il faut vraiment que du blanc d'œuf, donc ça peut faire ça aussi. 20 g de maïzena et 40 g de sucre. Et comme on fait un dessert chocolat poire, si vous avez de la liqueur de poire, 1 ou 2 cuillerées à café pour parfumer la crème. Si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez mettre un peu de vanille, ça fera tout aussi bien, ou un autre alcool si vous avez un autre alcool. Hein. C'est juste parce que la poire, ça va bien avec la poire. Voilà pour la crème. J'allais l'oublier. Ensuite, pour la ganache, il vous faut 100 g de chocolat, 30 centilitres de crème. On mettra aussi un peu de sucre, donc on va mettre 40 g de sucre. Et ce qu'on fera, en fin de cuisson, on rajoutera un petit peu de beurre. On mettra 1 ou 2 noisettes de beurre, juste pour que ça brille un peu la ganache. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et en 4e partie, je monterai le gâteau et je ferai la décoration. Après, la décoration, elle sera comme vous voulez la faire. Hein. Je vous montrerai ce que moi j'ai fait. Je ne suis pas une championne. Hein. Allez, on va commencer. Alors, on va commencer par les œufs. 4 œufs. Je vais séparer le blanc des jaunes. Je vais le faire dans le ramequin, comme ça, si jamais je perce un jaune, ça va rendre service. Donc, un jaune d'un côté, le blanc dans le mélangeur. Je vais les faire au mélangeur. Dans la poubelle. Hop. Et j'en ai fait que 2. Hein. Déjà, je me trompe. Hop. Un voilà pour 3. Et le 4e. Voilà. Les autres, c'est pour la crème. On réserve. On met une petite pincée de sel.
Bon, on a toujours dit que ça aidait à monter les blancs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je le fais. Donc je mets à monter les blancs. Et on va continuer l'autre partie. Bon, je vais parler un peu plus fort. Parce qu'on va entendre le bruit du mélangeur. Donc là, on va rajouter le sucre. Hop là. Et on mélange de suite, parce que sinon ça va cuire les jaunes. On va blanchir le mélange, comme on dit. Vous voyez, ça blanchit. Ça devient plus comme un ruban. Voilà, j'ai arrêté le mélangeur, ça nous fait moins de bruit. Donc on va ajouter la cuillère, bon, je vais en mettre deux cuillères à café de liqueur de poire. Vraiment, vous pouvez en mettre qu'une, hein, ou pas du tout, comme vous voulez. Voilà. Le mélange, il est bien blanchi, vous voyez, il est onctueux. On va rajouter la maïzena, les 50 g de maïzena, plus les 50 g de farine. Alors, 50 g de maïzena. On va peser 50 g de farine. Et on mettra aussi la cuillerée à café de levure, qui n'est pas obligatoire, mais je préfère. Voilà, à ce moment-là, je vais mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Voilà, je mélange la farine et la maïzena. Et là, on va rajouter les blancs d'œufs montés en neige. Tout simplement. Alors, la première louchette, c'est pas grave si on l'écrase un peu. Alors, comme on a bien blanchi les jaunes d'œufs, c'est ce qui fait que ça va bien être moelleux en fait. En plus des blancs en neige. Vous voyez, ça va s'épaissir. Allez, moi je les mets en 3 fois. Faut enrober un peu les blancs. Parce qu'on voit assez, oui. Après, vous pouvez le faire à la spatule, hein. Mais je vous montre qu'aussi au fouet, c'est possible aussi, hein. Condition, bien sûr, que vous ne remuez pas à fond, hein. Là, vraiment, j'enrobe les blancs pour les mélanger à la pâte. Ça reste quand même mousseux, vous voyez. Regardez comme ça fait joli. Voilà, on va mettre les autres pour finir. Et la pâte est prête. Alors, j'ai choisi de faire mon gâteau dans un plat carré.
parce que j'ai décidé de faire mon gâteau en forme de cadeau en fait. Mais vous pourrez très bien faire cette préparation dans un moule à bûche. Comme ça, vous n'avez plus qu'après à le rouler. Vous faites une bûche, hein, vous pouvez la faire en forme de bûche. Moi, je vais la faire en forme de cadeau. Donc, je vais le mettre dans un moule carré. Au fond, je vais mettre du papier. Voilà. Après, vous pouvez beurrer et fariner. Hein. Moi, c'est que je ne veux pas m'embêter. Donc, je mets un papier. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il va bien se décoller. Et puis, j'ai pas besoin de beurrer ou fariner. Chacun fait comme il veut, comme il a l'habitude. Ça ne change pas la recette. Hein. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Bon, alors la pâte, vue de près, vous voyez. Hop, je la verse dans mon plat. Ça, c'est la proportion pour un moule à bûche. Pour une bûche. Après, si comme moi, vous le faites avec une autre forme, vous pouvez mettre dans un moule aussi où il y a déjà les motifs dessus, je pense. Hein, les moules en silicone hein, qui sont décorés. Bon, ça, c'est un gâteau qui peut faire pour 6 personnes, hein, 6 à 8 personnes. Ça dépend les morceaux que vous allez faire, mais oui, 6 à 8 personnes. Et on enfourne. Là, il va falloir surveiller. Hein, je pense déjà, au bout d'un quart d'heure, il faudra regarder. Allez, on y va. Et voilà, mon gâteau est cuit. Je vais le démouler sur la grille et je vais le laisser refroidir. Alors, il a cuit pendant 20 minutes. Mais si vous faites à plat, pour une bûche, vous regardez déjà au bout de 10 minutes parce que ça cuit entre 10 et 15 minutes. Là, comme il est plus épais, il a mis un peu plus de temps à cuire. Hein. Donc, je vais faire le contour comme ça. Vous voyez. Je ne vais pas trop l'abîmer. Voilà. Allez. On démoule. Voilà, je le laisse dans ce sens-là. Je reviendrai quand il sera froid. Alors, on se retrouve pour la recette de la crème. Alors là, j'ai mis le lait. Donc, un quart de litre. Je vais le porter à ébullition. Pendant ce temps, on va préparer les œufs, le sucre et la maïzena. Alors, il va nous falloir les 2 jaunes d'œufs. À ça, je vais rajouter le sucre. Donc, on avait dit 40 g de sucre. Ça suffit. Parce que les poires, ça va être des poires au sirop, donc elles seront déjà sucrées. Et pour ceux qui ont des problèmes, vous pouvez mettre de l'édulcorant. Hein. Ça gêne en rien pour la recette. Je surveille mon lait parce qu'un quart de litre, c'est pas beaucoup, ça va vite se chauffer. Hein. Allez, je blanchis un petit peu les jaunes avec le sucre. Voilà, je vais rajouter. Allez. Bon, je vais en mettre quand même 25 grammes. Je regarde mon lait. Il est prêt. On mélange bien. On va rajouter l'alcool de poivre. Alors tout à l'heure j'en ai mis dans le gâteau. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'en ai mis dans le gâteau. Ce n'est pas gênant non plus. Hein. C'est juste que ce n'était pas utile, hein, je pense.
Allez, alors on va mettre à peu près. Faut que je mette à la cuillère, sinon je vais en mettre de trop. Alors on va en mettre une. Moi je pense que je vais en mettre deux. Hop. Voilà. Par-dessus, je vais ajouter le lait chaud, petit à petit. Voilà, ça c'est très facile à faire, les crèmes pâtissières. Je sais que ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner trop, ça leur fait peur, crème pâtissière. Mais vraiment, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez, on a mélangé le sucre, le jaune. On a mis un peu de maïzena ou de fécule de pomme de terre, c'est comme vous voulez. Fécule de maïs. On verse le lait bouillant dessus. Voilà. Et après, on va de l'autre côté. On se remet sur la cuisinière. Là, je vois qu'il y a la peau de lait. Je vais l'enlever. Pour que ça reste au milieu. Voilà, je reverse dans la casserole. Et je vais la faire cuire. On éclaire le feu. Et on porte à ébullition. Alors il faut remuer parce que sinon ça accroche et vraiment la crème qui a des morceaux d'accrocher, c'est pas terrible. Hein. Vous pouvez la mélanger à la spatule en bois aussi. Hein. Alors ça va vite, hein, un quart de litre, c'est pas beaucoup. Hein. Vous allez voir, dès que ça va bouillir, ça va s'épaissir et la crème sera prête. Vous voyez déjà, là ça commence. Elle s'épaissit. Vous voyez? Et voilà. Là, on peut l'arrêter. La crème est prête. Voilà. Vous voyez? Eh bien, on va le mettre de côté. Voilà, la crème pâtissière est faite, donc on va attaquer le gâteau. Ce que je vais faire, je vais parer les bords, comme on dit, pour que ce soit bien carré. Alors, je vais le laisser sur la grille parce qu'après je vais napper de ganache et ça sera mieux comme ça, la ganache elle pourra s'écouler sur le plateau. Alors, je vais fendre le gâteau en deux pour pouvoir le garnir. Alors, dans l'idéal, c'est d'avoir un couteau à dents. Un grand couteau. Bien sûr, si vous avez fait la forme bûche, vous n'avez pas à faire cette étape. Vous aurez juste à mettre la crème sur le gâteau, imbiber un peu avec le sirop si vous voulez, que ce soit un peu plus moelleux. Voilà. Donc là, on va mettre un petit peu de sirop. Voilà. Rien ne vous empêche de mettre une lichette d'alcool de poire si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Hein. Alors, on l'imbibe un peu, mais pas trop. Hein. Voilà. Là, j'ai mis à peu près 3 ou 4 cuillères de jus et je ferai pareil sur l'autre quand je le remettrai dessus. Donc là, je vais badigeonner de crème. Alors, c'est mieux de faire quand la crème elle est encore un peu tiède. Parce qu'après, elle se fige. Allez, hop. Normalement, je vais mettre toute la crème.
On en met partout. Voilà, je vois qu'il y en a beaucoup, donc je vais en mettre un peu sur le... Je vais en garder, je mettrai sur le couvercle. Donc la cuillère que j'ai enlevée parce qu'il y avait un surplus, je vais la mettre sur celle-là. Sur cette partie-là, donc je remouille un petit peu celui-là. Voilà. Comme ça, on va la mettre toute. Voilà. Comme ça, c'est pas perdu. Et ça en fait un peu moins de l'autre côté. Ça fait qu'il y en aura un peu dessus. Voilà, un petit peu, ça enlèvera une épaisseur. Et voilà. Alors, on va répartir les poires maintenant. Alors, on les coupe pas trop épaisses, hein. Moi, je vais faire des tranches. Voilà. J'en mette... on va les répartir comme ça qu'il y en aura partout. Vous les rangez comme vous voulez, hein. De toute façon, c'est dedans, ça se voit pas. C'est juste pour qu'il y ait, dans chaque morceau, il y ait de la poire. Vous pouvez faire la recette avec des framboises aussi. Voilà. Et la dernière, on va la répartir. Vous voyez, une petite boîte, ça suffit. Même si vous la faites en forme de bûche, ça suffit aussi, hein. Voilà. Et bien, on va mettre l'autre moitié par-dessus. Hop. On appuie légèrement. Voilà. Ça, c'est comme il faut. Après, on met un petit coup de spatule pour lisser un petit peu. Bon, je ne suis pas une championne pour la déco, hein. J'espère que ça va faire. Voilà. Je casse cette étape. Ça va. Maintenant, je vais faire la ganache. Alors, pour la partie ganache, on va mettre la crème dans la casserole. Je vais la mettre à chauffer avec le sucre. Donc je vais y rajouter les 40 g de sucre. Et je vais la porter à ébullition. Après, pendant ce temps, on va couper le chocolat. Je ne vous filme pas, hein, mais c'est en train de chauffer. Dès que la crème sera bouillante, je rajouterai les carrés de chocolat. Voilà. Donc la crème est chaude. Donc je rajoute les carrés de chocolat. Et je vais les remettre un petit peu sur le feu pour finir de fondre. Dès que ça rebout, je l'arrête. Voilà, elle bout bien. Vous voyez, dès que ça monte, que ça bout pendant 1 minute, ça suffit. On va rajouter
Surtout, il faut bien remuer pendant que vous la faites, vous faites fondre le chocolat. Voilà, l'aérer un peu là. Voilà, on la refroidit avant de le mettre sur le gâteau. Vous voyez, elle nappe bien la cuillère. Et on va rajouter après le beurre pour vous faire un peu de bouillant. On peut mettre un peu d'huile aussi si vous voulez pas mettre du beurre. Hein. Voilà. On peut partir un peu l'eau. Un peu la vapeur, je veux dire. Alors, on va prendre un petit peu de beurre. On va en mettre beaucoup, hein. On va mettre, je sais pas. Pas l'habitude, on va mettre 2 petites noisettes. 3 petites noisettes. Et on mélange. Ça devrait aller. Donc je la laisse encore un peu tiédir. Et après je la verserai sur le gâteau. Je voudrais quand même qu'elle nappe bien le gâteau, pas qu'elle parte toute dans le plat en fait. Voilà, mais j'espère que ça va bien faire. Hein. Pas très sûre de moi. Au moins pour le dessus. Voilà, le tour c'est pas grave, le tour on va laisser refroidir la ganache et on viendra tartiner le tour de ganache. L'important c'était le dessus en fait. Voilà, du coup on va laisser refroidir un peu et puis je reviens vers vous. Je vais le laisser comme ça et je vais laisser refroidir la ganache. Alors nous revoilà. Alors je suis désolée, vous n'avez pas pu voir quand j'ai préparé la pâte à sucre et quand j'ai garni sur les côtés parce que je me suis pas rendu compte, mais la caméra elle s'est arrêtée, plus de batterie. Donc ben, vous voyez la suite, hein, de toute façon. Donc là les chutes que j'avais coupées, je les ai mis sur le dessus, ça va faire un petit relief pour mon ruban, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, hop, je rajoute un peu de ganache dessus. Voilà. Après, vous décorez comme vous voulez. Hein. Moi, je vous montre ce que je fais, mais libre à vous de faire ce qui vous semble bien. Voilà, hop. Bon, la ganache est presque froide, vous voyez, elle est encore un peu liquide. Mais ça va. Alors là, je fais la cochonne parce que, vous voyez, hop. Je vais essayer d'arranger ça. Il ne faut pas qu'on voie trop de... Bon, en même temps, ça représente le papier, donc... Le papier est froissé. Voilà, ça va. On va mettre les étoiles de toute façon. Je m'en suis pas trop mal sortie, ça va. Je suis contente de moi, c'est bien. Donc je vais mettre les rubans. Donc je vais mettre lequel, peu importe, le plus joli, je vais le garder pour dessus. Celui-là, on le fait dépasser sur les côtés. Voilà.
super droit, mais... Voilà pour ça. Après, on va mettre l'autre. Pareil, on va faire dépasser sur les côtés. Et voilà, le petit cadeau est terminé. Alors j'ai refait le nœud parce que rouge sur rouge ça n'allait pas. Si vous avez comme moi des petits confettis, des petites étoiles, vous pouvez en mettre sur le dessus. Pas trop. Juste pour faire un peu le papier. Donc ça vous le mettez pas trop avant, hein, sinon ça va fondre et vous ne verrez même plus les petites perles. Allez, je vous fais un petit zoom. Voilà le petit cadeau de Noël. Et bien maintenant, c'est à vous. Pour les très motivés surtout, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas facile, mais vraiment ça en vaut la peine. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Partagez avec vos amis. Je vais continuer à mettre des recettes de Noël, parce que celui-là, je ne sais pas si je vous le mets au début de la première semaine ou pas. Enfin, toujours est-il que peut-être il y aura encore des recettes après le gâteau. Alors n'hésitez pas à revenir tous les jours je publie. Donc si vous voulez être averti, appuyez sur la petite clochette. Comme ça vous recevrez la notification. Mais normalement à partir du 6, je crois, 6 décembre, jusqu'à la veille de Noël, vous aurez une recette qui peut correspondre aux fêtes. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt.